sur le caractère de Dieu. La Bible nous dit donc que Dieu est saint, il est aimant, il est juste, il est miséricordieux, il est gracieux, il est généreux, il est fidèle, il est parfait et bien d'autres choses encore. S'il y en a une qui vous vient, allez-y, dites. La vraie foi croit au caractère de Dieu et y répond. Nous croyons que Dieu est bon même dans les moments difficiles où l'on a l'impression qu'il en est autrement. Vous savez, si vous traversez la vallée de l'ombre de la mort, Dieu est là quand même avec vous. Nous croyons que Dieu est fidèle, même lorsque nous ne voyons pas comment les choses vont se passer. Et vous savez, Dieu est fidèle, c'est vrai, et des fois on se fait des films à l'avance de choses qui pourraient se passer, et finalement ça se passe tout autrement parce que Dieu est avec nous. Nous croyons que Dieu est saint lorsque nous sommes tentés de céder au péché et qu'il est juste lorsque le mal semble incontrôlé. Quand votre cœur est en bon état, il réagit à Dieu et cette réponse s'appelle la foi. La foi est la réponse du cœur à Dieu. Je dirais la foi est la réponse de votre cœur à Dieu. Parce que la foi, c'est quelque chose de personnel. C'est la raison pour laquelle la Bible dit dans Hébreux 3, verset 12, prenez garde, frères, que quelques-uns de vous n'aient pas un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Bien sûr, il y a marqué prenez garde, frères, mais ça compte aussi pour les sœurs. Que quelqu'un de vous n'ait pas un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Donc, l'incrédulité, c'est quelque chose qui vient aussi du cœur. La foi honore Dieu et Dieu honore la foi. Et si on cherche Dieu, on le trouve. Le péché est presque toujours le résultat d'un manque de foi dans le caractère de Dieu. Par exemple, Adam et Ève, ils ont péché parce qu'ils se doutaient, ils doutaient du caractère de Dieu parce qu'ils pensaient que Dieu n'était pas bon. Donc, ils ont désobéi. Et la foi, c'est croire au caractère de Dieu et agir aussi en conséquence. Et faire confiance totalement au Seigneur dans nos vies. Et la foi, c'est bien sûr aussi croire fermement aux promesses de Dieu. Est-ce que vous croyez que Dieu va sauver vos familles? Amen. Est-ce que vous croyez que Dieu est capable de vous guérir si vous êtes malade? Amen. Du début à la fin, la Bible, elle est remplie de promesses de Dieu. Par exemple, donc c'est Romains 10, versets 9 et 10. J'entends pas beaucoup de feuilles, hein. Tout est, hein. Elles sont tombées. C'est vrai. C'est l'automne. Donc Romains 10, versets 9 et 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Donc, avoir une foi forte est un fondement indispensable pour servir Dieu. Elle est mise en évidence pour chacun des versets sur la foi. Donc, je ne vais pas vous donner les références, je vais chaque fois vous lire juste un petit passage. À commencer par les suivants. Donc, les versets suivants, par exemple, ta foi t'a guéri.
qu'il vous soit fait selon votre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ça a déjà été dit. Ne pensons pas pouvoir vaincre dans cette vie sans développer notre foi. Vous savez que la foi, ce n'est pas juste quelque chose quand on se convertit, tout est magnifique, c'est vrai, enfin, moi c'était pour moi comme ça. Mais la foi, il faut qu'on comprenne il faut marcher dans la foi comme Enoch a marché avec Dieu. Et il faut, franchir des étapes spirituellement. On ne va pas rester au petit lait toute sa vie. Il faut qu'on mange aussi la viande qui se trouve dans la parole de Dieu. Alors, ne pensons pas pouvoir vaincre dans cette vie sans développer notre foi. Le juste vivra par sa foi, ou par la foi. Il est dit dans Habakkuk 2, verset 4, et aussi dans Hébreux 10, verset 38, « Et mon juste vivra par la foi ». Et ce que j'ai bien aimé là dans ce verset, c'est « Et mon juste ». Est-ce que vous savez que vous êtes les justes de Dieu? Amen. Qu'est-ce que ça veut dire être le juste de Dieu? Ça veut dire être justifié par le sang de Jésus. Et ça, il faut y croire parce que sinon, il faut voir que Dieu vous voit au travers des yeux de Jésus qui a tout accompli sur la croix de Golgotha. La qualité de ma vie correspondra à la qualité de ma foi. Et ça, c'est bien vrai. La foi, bien sûr, c'est une affaire personnelle devant Dieu. Vous savez, Dieu, il ne va pas me demander des comptes, même pour mon mari. Il va me demander des comptes pour ma vie à moi. Et donc, c'est quelque chose de personnel. Et un jour, la parole de Dieu, elle le dit bien, on aura tous des comptes à rendre à Dieu. Mais il y a aussi des récompenses qui nous attendent. C'est-à-dire que je suis appelée à développer ma propre foi, mes propres convictions. Je ne dois pas vivre sinon, bien sûr au début de ma conversion, sur la foi, les expériences, les convictions des autres. Mais moi, au début de ma conversion, j'aimais bien lire des témoignages. Bien sûr, ça raconte la bonté de Dieu. Mais votre foi, elle doit être mise dans le Seigneur et le Seigneur, il veut que vous viviez par votre propre foi. La foi, c'est pas refaire ce que font les autres. Confesser ceux qui confessent en se disant, si ça marche pour eux, cela doit marcher pour moi. Ma vie personnelle dépend de ma foi personnelle. Amen. Dieu a un plan personnel aussi pour chacun de nous. Il a des œuvres qu'il a préparées d'avance pour chacun de nous. On n'est pas tous appelés à être des pasteurs, des évangélistes. Il faut faire ce que Dieu nous demande de faire. La foi aussi donne accès à la bénédiction. Tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, vous le recevrez. Matthieu 21, verset 22. Donc le verset clé, en fait, qui parle de la foi, c'est Hébreux 11, le verset 1. On va le prendre. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or, la foi est une ferme assurance, c'est une assurance. Vous devez être convaincu vous-même. Et en fait, j'ai pas tout lu. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Donc, pourquoi est-ce qu'on peut avoir cette ferme assurance
qui est la définition même de la foi, parce que Dieu est fidèle à sa parole et il veille sur elle pour l'accomplir dans la vie de tous ceux qui lui font confiance et qui la gardent aussi dans leur cœur. Donc le sens de ce dernier verset est dans le texte original. La foi est comme un papier légal qui nous donne le droit de posséder les choses que nous espérons posséder. C'est-à-dire, c'est comme si vous passez, moi j'ai déjà passé chez le notaire, donc je sais que quand mes parents seront décédés, que j'hériterai de ça et de ça. Donc j'ai l'assurance parce que ça passait au notaire. Donc la foi c'est pareil, c'est un papier légal qui nous donne vraiment le droit de posséder les choses que nous espérons posséder. Mais vous savez, c'est pas posséder que financièrement. Par exemple, pour moi, la foi, c'est aussi... Il y a des choses qu'on ne peut pas acheter avec l'argent, comme la paix, l'amour, la joie, on ne peut pas acheter. Mais le Seigneur, il nous fait des promesses, et c'est, mettons notre foi dans ces choses, et le Seigneur peut nous donner la paix, même si nous traversons des situations très difficiles. Alors il y a un verset qui nous dit, c'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés. Donc sauver veut aussi dire guéri, délivré, restauré, libéré, etc. Par le moyen de la foi. Ça c'est Éphésiens 2, verset 8. Et dans Actes 14, verset 9, il a dit, voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Ça parle de l'histoire du centenier qui avait un serviteur et le centenier allait voir Jésus et il lui a dit ça, voyant qu'il avait la foi pour être guéri, et Jésus l'a guéri à distance. La foi, c'est comme un aimant qui attire la bénédiction. Avoir foi et agir avec foi est une déclaration publique devant Dieu. Et je pense que bien prochainement, on aura des baptêmes, mais je pense que ceux qui se font baptiser, c'est aussi un acte de foi qu'ils font, d'être fidèles au Seigneur toute leur vie et de placer leur confiance en Dieu. Une foi intelligente est de confesser « J'ai confiance en toi contre toute opposition ». Nous avons des efforts à faire pour avoir la foi, mais cela ne signifie pas que nous ayons la foi par nous-mêmes, parce que la foi, c'est un don de Dieu. Amen. Dieu nous rencontre sur notre chemin et nous fait le don de la foi. Éphésiens 2, verset 8 nous dit « Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Lorsque nous naissons de nouveau, nous recevons chacun un don, une mesure de foi. Il y a une mesure de foi pour chacun de nous. Romains 12, verset 3 nous dit « Selon la mesure de foi que Dieu a départie en chacun. » Donc il y a deux manières de comprendre ce verset. Soit que Dieu a réparti en chacun une mesure de foi différente, soit qu'il a réparti en chacun la même mesure de foi au départ. Et c'est ce dernier sens qui est le bon. Cette même mesure va devenir plus ou moins importante chez les uns et les autres, selon que nous la faisons plus ou moins grandir. Nous sommes appelés, vous savez, à avoir la stature parfaite de Christ. Et nous sommes appelés à grandir dans la foi. Donc, que signifie croire? Croire signifie adhérer. Ça veut dire ne faire qu'un avec. Ce n'est pas une foi superficielle qui nous sauve, c'est une foi profonde. Profonde ne signifie pas que c'est quelque chose de compliqué, parce que je me dis, tout le monde dans cette vie peut donner sa vie au Seigneur et peut avoir la foi, hein, que ce soit
de toute tribu, de toute race, ben, chacun de nous peut avoir la foi parce que Dieu nous donne la foi comme il est dit, comme je l'ai dit tout à l'heure. La foi, c'est quelque chose de simple et de profond à la fois. Même un enfant peut avoir la foi. Et moi, je sais que, bon, c'est pas pour me mettre en avant, mais je pense que de toute petite, j'ai eu la crainte de Dieu dans mon cœur et que j'avais quand même foi en ce Dieu. Je savais qu'il existait. Par contre, je ne savais pas qu'il était bon, qu'il était juste, qu'il était fidèle et tout ça. Ben, c'est seulement quand je suis née de nouveau que j'ai compris ça. La foi, c'est aussi marcher sans voir. Et c'est souvent voir après. Car nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5, verset 7. La vue, c'est souvent les sentiments divers de la chair. La chair a des désirs contraires à l'esprit, nous dit Galates 5 au verset 17. On ne peut pas comprendre Dieu avec ses sentiments charnels. On ne peut se laisser diriger par eux car ils varient constamment. Et nos sentiments, des fois, ils nous mentent. Remarquez, il faut savoir prendre du recul par rapport à ce que l'on sent. Exemple, ne pas prendre certaines décisions à la légère. Dire certaines choses sans avoir, je dirais, tourner sa langue 7 fois dans la bouche. Et vous savez, je vous dis ça à vous, mais ça compte aussi pour moi. Et quand j'ai préparé ce message, je me mets devant Dieu d'abord pour moi, avant de pouvoir vous l'apporter. Et à certains moments, des fois on est énervé ou fatigué et on dit des choses qu'on n'aurait pas dû dire, voilà. Et donc, c'est pour ça nos sentiments, ils peuvent nous mentir. Et des fois, on est aussi en colère. Il faut savoir attendre des fois plus tard, le lendemain. Il faut avoir prié. Il faut avoir d'abord rechargé ses batteries spirituelles. Et pour pouvoir s'exprimer après sans colère, prendre vraiment un moment devant Dieu et choisir le bon moment. Par exemple, vous savez, dans un couple, vous savez bien que c'est pas parce que vous êtes chrétien que tout est rose, mais des fois, il faut se mettre devant Dieu et ensuite, il faut chercher les bons moments pour se parler et pour se pardonner, bien sûr, parce que la foi, c'est aussi pardonner. Marcher par la foi, c'est marcher sans la vue physique, mais avec une vue spirituelle. Vous savez que vous avez des yeux spirituels, vous avez des oreilles aussi spirituelles. Et bien, ça signifie tout simplement la vie spirituelle, ça signifie regarder à Jésus. Et toujours regarder à Jésus. Avoir aussi son attention concentrée sur sa parole, au lieu de dépendre de la vue et des sentiments. Et nous sommes appelés à développer nos sens spirituels. Notre corps charnel a des sens qui nous trompent. De même, notre corps spirituel a des sens justes qui peuvent se développer. Donc, on doit prendre conscience de notre corps spirituel. La foi est plus une question de décision que de sentiment. D'ailleurs, par exemple, le pardon, c'est aussi une décision plus qu'une question de sentiment. Je décide de pardonner, je décide d'aimer. Des fois, c'est difficile, c'est vrai. Aimez-vous les uns les autres. Et des fois, c'est difficile et il faut dire, je décide d'aimer. Je décide d'aimer mon mari, même s'il n'a pas reçu mon père. Je veux dire, et vous savez, un jour j'ai lu, je ne sais pas, il y avait quelque chose, je ne sais pas, on était en tension. Et un jour, j'ai lu, et je suis tombée quand j'ai fait mon culte personnel, et des fois je lis des livres aussi, et je tombe. Regardez
aux qualités de l'autre plutôt qu'à ses défauts. J'ai dit oui, Seigneur, regardez aux qualités de l'autre plutôt qu'à ses défauts. On en a tous, on n'est pas parfait. Mais avec Jésus, on doit y arriver. Amen. Dans la nouvelle alliance, tout nous est donné par la foi en Jésus-Christ. Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Christ. Cela signifie que toutes les promesses de Dieu nous sont accordées et garanties en Christ, pourvu que nous attachions notre foi en lui, en sa personne et en son œuvre. Et le Seigneur Jésus, vous savez qu'il a parfaitement manifesté la nature de son Père. Il n'a jamais rien dit ni fait en dehors de la volonté de son Père. Et il a affirmé lui-même que tout ce que nous demanderons au Père en son nom, cela nous sera accordé. Et dans Jean 15, au verset 16, il nous a dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Jean 15, verset 16. Je vais vous raconter quand même la petite histoire, hein, parce que vous aimez les histoires d'amour. Vous savez, quand j'ai rencontré Paul, donc on était à un séminaire, et justement, le pasteur qui a prêché, il a prêché sur ce verset « Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Croyez aussi que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Et vous savez, il a boosté la foi des gens. Enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça. Mais vraiment, il y avait une atmosphère de foi dans cette salle. Hein. Il y avait 2000 personnes hein, sous la tente. Et après, il a dit, levez-vous et que chacun demande dans son cœur quelque chose qu'il a le plus à cœur. Et Paul était à côté de moi, on se connaissait à peine, hein, voilà, de vue, enfin bref. Et moi j'ai demandé dans mon cœur à Marie, et lui a demandé une femme. Pas vrai. Si. En même temps. Oui, mais moi je ne savais pas sa prière, et lui il ne connaissait pas ma prière, il n'y a que Dieu qui connaissait ma prière. Mais comme la foi elle était tellement forte, et vous savez, normalement, on n'était pas appelé du tout à se revoir. Parce que je n'avais pas son adresse, je savais juste appeler Paul, c'est tout. Et par des circonstances que Dieu, vous savez, Dieu c'est le Dieu du miracle. Hein. Ouais, et après, on s'est revus dans les vendanges. Ma sœur, elle avait donné les adresses pour les jeunes. Et Paul m'a vendangé. Et la prière de foi s'est accomplie. Une belle grappe. Une belle grappe. La grappe. Non, mais je peux dire que vraiment Dieu est bon parce que quand il veut que deux personnes se rencontrent, je dis ça pour les célibataires aussi. Croyez que Dieu a, mais il faut bien viser. Vous savez, moi j'ai dit, Seigneur, je veux quelqu'un qui a la foi. Quelqu'un qui marche vraiment avec toi. Pas quelqu'un qui fait du ski le dimanche. Parce que ça, non. Non, parce que quelqu'un, voilà. Je veux quelqu'un qui a la foi, je veux un bouillon. Un bouillon pour toi, Seigneur. Je l'ai eu, mais vous savez, il y a aussi un prix à payer. Sinon, je ne serais pas là. Voilà. Donc, ayez foi en ce que Dieu, et si vous demandez quelque chose, bien sûr, vous n'allez pas demander quelque chose qui est contre la volonté de Dieu, vous n'allez pas demander de l'essence pour, je sais pas, pour boire à votre enfant ou des trucs comme ça. Ben oui, je donne, voilà. Vous allez demander des choses selon la volonté de Dieu. D'accord. Pour que les demandes que nous présentons à Dieu notre Père au nom de Jésus soient exaucées,
le Seigneur précise ici que nous devons porter un fruit qui demeure. Jean 15, verset 5, « Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui porte beaucoup de fruits, car hors de moi vous ne pouvez rien produire. » C'est une version qui dit ça. Vous savez, chez moi j'ai une vigne, juste un pied. Et de temps à autre, il faut que je la taille, mais je ne sais pas vraiment la tailler. Et je pense toujours à ce verset, quand je taille, je dis, ben, tu dois être un sarment accroché au cep, sinon tu ne peux pas porter le fruit. Et c'est pareil avec la foi. Il faut mettre notre foi en Dieu et être vraiment attaché au cep pour qu'on puisse porter du fruit. Et ce fruit n'est autre que le fruit de l'esprit qui représente le caractère même du Seigneur Jésus, mais aussi le caractère de notre nouvelle nature spirituelle que nous avons reçue à la nouvelle naissance dans notre esprit. Si nous marchons par l'esprit et plus nous produisons le fruit de l'esprit, nous sommes alors débarrassés de plus en plus de tout esprit de condamnation et de culpabilité. Notre conscience ne nous condamne plus, nos craintes et nos doutes s'enfuient et notre foi peut alors s'attacher aux promesses de Dieu. Amen. 1 Jean 3, versets 21 et 23. « 21, 23. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Amen. Et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Bien entendu, il s'agit là d'un but à atteindre. Et cela implique que nous allions de progrès en progrès dans la manifestation du fruit de l'esprit. Que nous gardons ces commandements, que nous nous aimions les uns les autres. Tant que nous n'avons pas atteint ce but et qu'il nous arrive encore de pécher ou de produire des œuvres de la chair, nous pouvons toujours nous repentir, reconnaître nos fautes, et le sang de Jésus nous purifie aussi de tout péché. Une qualité essentielle de tout chrétien est donc cette capacité de se repentir rapidement de tout péché connu, de tout ce que le Saint-Esprit met en lumière devant nous. Nous pouvons alors repartir aussitôt sur le chemin de la sanctification et continuer à avancer vers le but. Dans notre apprentissage de la marche par la foi, il faut insister sur un point capital. Notre foi ne doit jamais dépendre des choses que nos sens perçoivent ou de ce que nous pouvons ressentir dans notre âme. Mais notre foi doit exclusivement dépendre des promesses du Seigneur et de sa parole en général. Et ça, c'est sans doute pour tous les chrétiens la chose la plus difficile à apprendre. Car nous avons tellement été habitués à ne croire que ce que nous voyons, qu'il nous est très dur de commencer à croire ce que nous ne voyons pas, afin de le voir s'accomplir. Moi, j'aime personnellement ce verset qui dit « Appelez les choses qui ne sont pas comme si elles étaient ». C'est des choses que vous pouvez appeler dans l'esprit. Par exemple, le salut de votre famille, la guérison sur Marie-Jo, comme on a fait ce matin. On veut croire au Dieu du miracle, on veut croire au Dieu de la guérison. Moi, je crois que rien n'est impossible à Dieu. Amen. On veut croire que nos enfants vont se tourner vers Dieu, que nos familles vont se tourner vers Dieu. Et il ne faut pas être ballotté comme ça, c'est vrai, des fois on se décharge sur le Seigneur, mais des fois on reprend. Et ça, le Seigneur, il ne veut pas, il veut que ce soit
les yeux fixés sur le Seigneur et qu'on s'approprie vraiment les promesses de sa parole. 2 Corinthiens 4, versets 17 et 18. 2 Corinthiens 4, versets 17 et 18. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Lorsque nous sommes affligés, c'est parce que nous ne voyons pas encore les promesses de Dieu accomplies dans notre vie. L'apôtre Paul nous exhorte au milieu même de nos afflictions à garder nos yeux fixés sur les choses invisibles, c'est-à-dire les promesses de Dieu, sans nous laisser troubler par nos afflictions ou les choses visibles, parce que nous savons alors que les promesses de Dieu vont s'accomplir pour nous. Tandis que nous gardons nos yeux fixés sur nos afflictions, elles vont continuer à nous affliger et ne produiront alors aucun poids éternel de gloire. Et ça, j'ai expérimenté un peu ce que je vous dis là. Par rapport à la maladie, je trouve que, bien sûr, il arrive à tout le monde d'être malade, mais toujours parler de la maladie. J'ai remarqué que l'atmosphère spirituelle se chargeait. Et je remarque, et ça j'ai remarqué, vous savez, je travaillais dans un magasin, et les gens, ils se regroupaient, et je ne faisais pas exprès. Des fois, j'entendais, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils parlaient de maladie. Je dis, mais... Enfin, j'ai parlé au Seigneur, comme ça, j'ai dit, mais Seigneur... Le Seigneur m'a montré, il m'a dit, mais toi, t'es pas comme ça un petit peu, hein? Et je me suis reprise par rapport à ça, et j'ai dit, ben non, il ne faut pas toujours parler de ces afflictions, de tes... Parlez-en au Seigneur et croyez en ses promesses, parce que ça pollue l'air, je dirais, spirituellement. Que de toujours se plaindre aussi. Et l'autre fois, il y a aussi, cette semaine, vous savez que je fais de la gymnastique, et puis il y avait quelqu'un qui disait que les plaintes, ça pouvait être quelque chose de positif. Bon, après, ils ont fermé la parenthèse, je veux dire. Mais moi, ça m'a un peu fait cogiter, quoi. J'ai dit non, les plaintes, ça ne peut pas être quelque chose de positif. Parce que vous savez, si vous avez quelqu'un qui se plaint tout le temps, tu vas pas vers lui. Tu n'as pas envie d'aller vers quelqu'un qui se plaint tout le temps. Donc, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui, spirituellement, pollue l'air, je dirais, spirituellement. Donc, tandis que nous gardons nos yeux fixés sur nos afflictions, elles vont continuer à nous affliger et ne produiront alors aucun poids éternel de gloire. Voici encore un autre point important, le fait de savoir intellectuellement qu'une promesse de Dieu est vraie pour nous, ce n'est pas encore cela la foi. La connaissance intellectuelle d'une promesse ou d'une parole de Dieu est indispensable comme préalable à la foi. Mais elle n'est pas suffisante. Il faut que vous sachiez ce que la Bible, elle dit, mais ça ne suffit pas. Nous devons croire dans notre cœur que cette promesse ou cette parole est pour nous et nous l'approprier une fois pour toutes. Dans notre cœur, nous devons la recevoir dans notre cœur. Les Hébreux se sont laissés impressionner par les villes fortifiées et les géants qui peuplaient le pays que Dieu leur avait promis. Et ils ont refusé pour la plupart d'y entrer, oubliant que leur Dieu était infiniment plus puissant que tous ces géants et tous ces ennemis d'apparence terrible. Et ça, c'est aussi l'histoire de Caleb et Josué qui sont rentrés dans le pays promis. Alors que les autres, ils ont vu des géants, ils ont vu toutes sortes de choses négatives. Hébreux 4, le verset
1 à 3. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Ainsi, ce repos de Dieu consiste à être certain que nous possédons déjà ce que Dieu nous a promis, simplement parce que nous avons attaché notre foi à la parole qui nous a été annoncée et que nous avons entendue, quelle qu'elle soit. Nous devons simplement nous assurer que ce que nous croyons correspond exactement à ce que Dieu nous a dit dans les termes où il nous l'a dit. Pour prendre un autre exemple, celui de la guérison de nos maladies, qu'est-ce que Dieu nous dit dans sa parole? Il nous a dit que le Seigneur Jésus sur la croix s'est chargé de nos maladies et de nos infirmités, et que nous avons été guéris par ses meurtrissures. Mot à mot, certainement, ce sont nos maladies qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe 53, versets 4 et 5. Il y a aussi ce verset dans Matthieu 8, le verset 16 et 17. Ce soir, on emmena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. 1 Pierre 2, verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts au péché nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Donc quand nous sommes malades, Dieu nous promet donc pas qu'il va nous guérir, mais il nous affirme qu'il nous a déjà guéris. Il y a 2000 ans par les meurtrissures de son Fils Jésus. Ainsi, si nous croyons que Dieu va nous guérir, ce n'est pas ce que nous dit sa parole, et rien ne va se produire, parce que nous ne sommes pas en accord avec ce qu'il nous a dit, parce que Jésus nous a déjà guéris, c'est déjà fait, c'est quelque chose qui est fait. Tandis que si nous croyons sans douter dans notre cœur que nous sommes guéris dès à présent, malgré tous les symptômes contraires que nous pouvons constater, ou tous les diagnostics alarmants qui nous ont été présentés, alors nous verrons s'accomplir ce que nous croyons, parce que nous sommes en accord avec la parole de Dieu. Dieu, dans sa bonté, n'a pas prévu pour nous des choses compliquées. Il nous demande simplement de croire que tout ce que notre Seigneur Jésus a accompli pour nous sur la croix est suffisant. Nous n'avons rien d'autre à faire que croire ce que Dieu nous dit et de persévérer dans la foi jusqu'à ce que nous voyions s'accomplir ce que Dieu nous a annoncé. Il est important de noter que notre espoir ne repose pas sur la force de notre foi. Il y aura des moments où notre foi sera faible et d'autres moments où elle sera forte. Parfois, la foi viendra facilement et d'autres fois, nous devrons lutter pour l'obtenir. En fin de compte, notre confiance repose sur Dieu et non sur notre foi. Lorsque, ça c'est une belle image, j'ai beaucoup aimé, lorsque vous branchez un appareil, l'électricité circule dans le cordon et pénètre dans l'appareil. L'électricité provient de l'électricité et non du cordon. D'accord. Et une grande quantité d'électricité peut passer par un tout petit cordon.
La foi, c'est un lien qui nous relie à Dieu. Même lorsque notre foi, elle est faible, Dieu, il reste fort. Parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et Dieu est toujours puissant. Et des fois quand je lis Dieu tout-puissant, je me dis, oui Seigneur, tu es un Dieu tout-puissant avec un grand P et un grand P. Tu es tout-puissant. Quelle que soit votre situation, Dieu est tout-puissant. Et pour finir, je vais vous lire Marc 9. Donc, un homme s'approche de Jésus et lui demande de guérir son fils. Jésus lui dit, si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. Amen. L'homme lui répond, je crois, viens au secours de mon incrédulité. En réponse, Jésus a guéri le fils de cet homme. Notre espoir ne réside pas dans la quantité de foi que nous avons, mais dans celui en qui nous avons foi. Donc, progressons, mettons notre foi en Jésus. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ce message. Merci parce que tu nous encourages, Seigneur, à marcher dans la foi. Seigneur, on veut croire en tes promesses. Merci, Seigneur, parce que ce matin, tu réponds, Seigneur, aux cris des cœurs. Et tu réponds à notre foi, Seigneur Jésus. Je veux vraiment te bénir et te louer pour ta parole, parce qu'elle est vraie encore aujourd'hui, Seigneur. Merci parce que tu es vivant, tu bénis mes frères et sœurs, et que ce message, Seigneur, puisse pas seulement être reçu intellectuellement, mais qu'il puisse pénétrer dans nos cœurs et que nous puissions continuer à avancer dans la foi que tu nous donnes, dans la foi dans notre Dieu tout puissant, au nom de Jésus. Amen.